T, caresse. Elle caresse. J'aime mes mains quand elles caressent les fleurs de l'été. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus, chers Camerounais. Prenez le temps de vous installer. J'ai tout mon temps pour vous ce soir parce que nous avons tous un devoir avec la patrie. Bonsoir. Ici, Mafeu Ngono Apollonie vient aujourd'hui auprès de votre intimité vous parler de ce qui sera se passer, de ce fameux sujet du 22, qui est un sujet très délicat. Partager, c'est dénoncer. Partager, c'est participer à l'évolution de notre beau Cameroun. Je ne dirais pas que les groupes et camps qui ne veulent pas partager ce que je dis, ce que je fais, qui est tout simplement de partager de l'amour. J'accepte votre censure, mais dites-vous une chose, les adhérents de votre groupe sont des Camerounais qui sont dans le même bateau de galère que nous. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Douala, bonsoir le nord, le sud, l'est, hello le Nosso. Je sais que mes frères et sœurs du Nosso ont toujours fait des efforts de parler le français et nous les francophones, on a toujours eu cette fâcheuse tendance de ne pas vouloir apprendre l'anglais. Alors, je veux tout simplement vous dire, je m'excuse si je fais partie de ces gens qui ne sont pas vraiment intégrés au Cameroun à parler l'anglais, mais je vous dis, good evening, mes frères du Nosso. Bonsoir Biémassi, bonsoir Nsam, bonsoir Dakar. Bonsoir au Bamongola, bonsoir Simbok, bonsoir tous les quartiers de Yaoundé. Bonsoir à tous les hommes-lords de Yaoundé, bonsoir à tous les prêtres, à tous les médecins, à le corps de l'armée du Cameroun. Je vous dis bonsoir. Nous sommes les Camerounais.
Nous avons la patrie au fond de nous. Mais nous devons avoir la moralité de faire un choix. Et ce choix sera la détermination du Cameroun de demain. Partagez, j'ai tout mon temps, je vous attends. Quand vous serez à 1000 partages, on va commencer. Parce que le Cameroun n'a jamais connu ce genre de transaction. Nous sommes en plein changement. La transition touche tout Camerounais de tout âge. Parce que surtout, ce sont nos enfants. Les nés dans les hôpitaux, dans les mauvaises conditions aujourd'hui ou dans les bonnes conditions, nous sommes tous dans le même bateau. Vous êtes l'avenir de demain, alors prenez le choix pour vos enfants. Bonsoir Maurice Blaise. Bonsoir Solange. Partagez. Le choix, ce choix que vous aurez à faire sera le sort que vous aurez réservé à notre beau Cameroun. Bonsoir Maurice Blaise. La Mafungono vous dit bonsoir. Ne me dites pas que je ne vous ai pas annoncé que j'allais prendre la nouvelle, que j'allais prendre la parole ce soir. J'ai accepté d'être une mafeu parce qu'une mafeu, c'est une femme juste, c'est une femme qui ne mâche pas des mots, c'est une femme qui doit penser pour le bien de tout Camerounais. C'est le bien commun de nous tous qui est important. C'est l'esprit commun. C'est la réflexion de tous les Camerounais qui va déterminer le Cameroun de demain. Partagez Maurice Blaise. Merci de soutenir toujours la Mafou Ngono à Polonie. Je dis aussi un grand bonsoir au chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est le président de la République du Cameroun. Je dis bonsoir à tous les présidents des partis politiques du Cameroun, parce que vous êtes des acteurs qui sont vraiment sur la scène ces jours pour l'avenir du Cameroun. Je dis aussi bonsoir à tous les hommes-là de Yaoundé qui sont des personnes qui tiennent toujours des réunions de palabres en huis clos et qui sont aussi des influenceurs de nos choix. Bonsoir Odile. Odile, partagez. C'est dire, je veux un changement. Invite ta famille à venir nous rejoindre. Invite tes amis à écouter et à faire un choix. On ne force personne à faire un choix, mais ton examen de conscience doit t'amener à faire le bon choix. Personne ne sera influencé. Personne ne sera intimidé. Mais tu dois faire le choix avec ton cœur. Et je sais que tous les Camerounais sont amour et que tous les Camerounais sont pour la paix du Cameroun. Parce que le mixage des Camerounais est intouchable. Tout Camerounais a un enfant Bamileke, un enfant Boulou, un enfant Etoun,
ont pour fils Douala, un époux Etoun Betty, un grand-parent qui vient du nord. Une épouse qui vient de Bamenda. Alors, il sera vraiment impossible de dire que nous ne pouvons pas faire un bon choix pour pouvoir rêver d'avoir un Cameroun meilleur pour nous tous. Si j'ai réussi à changer de cap, vous pouvez aussi le faire. Merci pour les cœurs, mais c'est vraiment important que chacun, ces derniers jours sont nos derniers jours de réflexion où tout le monde doit faire le choix, mais ce choix sera ta responsabilité. Ce 22 sera une date où nous aurons recondamné le Cameroun, où nous aurons libéré le Cameroun. Fais ton choix. Mais ce choix nous dira que sera l'avenir du Cameroun. Tu es obligé d'avoir un choix négatif, c'est ta responsabilité. Tu es libre d'avoir un choix positif, c'est ta responsabilité. Mais sache qu'une chose est certaine, ton choix sera le changement de demain. De la même manière qu'on vous invite toujours à aller voter, de la même manière qu'on nous invite toujours à s'asseoir pour discuter et trouver des solutions ensemble. Et vous êtes nombreux à grincer les dents, à dire « je ne suis pas concerné ». Mais quand ta femme perd un enfant à l'hôpital, quand tu perds ton mari parce qu'il n'a pas eu les soins nécessaires, tu deviens un révolutionnaire. Quand tu perds ta maman qui n'a pas eu des soins parce qu'il lui manquait 1000 francs CFA, en ce moment de détresse, tu deviens contre le système. N'attendons pas perdre nos frères et sœurs, nos parents, pour devenir des révolutionnaires. Il est temps que l'égalité de chance soit dans tout le territoire du Cameroun. Le Cameroun n'appartient pas à certaines personnes. Le Cameroun est notre fraternité, notre utérus. Nous sommes tous des locataires du Cameroun. Nous sommes tous des squatteurs des terres camerounaises parce qu'un jour nous partirons tous. Mais en partant, nous devons laisser la stabilité pour ceux qui vont venir demain, pour ne plus vivre et connaître ce que nous appelons aujourd'hui les sacrifiés de la cinquantaine. Nous sommes les sacrifiés de la cinquantaine. 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans. Ils ont laissé leurs âmes au désert. Ils ont laissé leur vie dans l'océan. Et nous devons tous ensemble avoir le même vocabulaire. Plus jamais ça. Tout Camerounais doit être tout simplement heureux. Je suis désolée, je ne peux pas répondre de suite. Je suis vraiment... non, pas ça. Je suis vraiment occupée. S'il vous plaît, attendez vraiment un autre moment pour m'appeler.
jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Mais cette jeunesse a été sacrifiée. Cette jeunesse n'a pas de tribu. Cette jeunesse de 7 à 77 ans est tout simplement le Camerounais. Toi, moi, lui, il, vous, nous. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez devant. Mais tout simplement, cela concerne le Camerounais. Quel Cameroun, vous qui avez 50 ans, 60 ans, voulez-vous laisser à vos descendants? Quel Cameroun voulez-vous pour ta retraite, pour ta fin de vie? Quel Cameroun veux-tu quand tu prends ton avion pour aller atterrir à Yaoundé? Il est vrai, le Cameroun est sucré. Il est sucré à quel sens? Par le sens où tu as basculé dans la corruption? Ou dans le sens où tu es en Europe, où tu profites d'un système? Tu es installé ici au chaud, aux soins de ces Européens qui se sont battus à la rue pour avoir la vie qu'ils ont aujourd'hui. Et vous débarquez en Europe, vous vous installez au chaud. Les Européens sont morts au front pour avoir la vie qu'ils ont aujourd'hui. Et ça, tu viens, tu t'installes, tu profites. Mais tu es incapable de livrer ce même combat dans ton pays. Pour que l'Europe te donne le RSA, pour que l'Europe te donne les soins de santé gratuits, pour que l'Europe accueille tous ces émigrés et puisse les nourrir, ces Européens ont dû se battre et laisser leurs corps, âme, esprit, traîner dans le froid. Mais vous êtes incapables de nourrir vos propres enfants dans leur pays natal. Nous avons un nouveau job. Nous avons un nouveau travail. Et le nouveau travail sera de dire, nous allons combattre le tribalisme, nous allons gouverner ensemble, nous allons travailler ensemble pour mieux décoller. Et le décollage de ça se fera avec tous les Camerounais à bord. On s'en fout de la vitesse, on s'en fout de la hauteur, mais ce qui est important, c'est d'embarquer tout Camerounais dans ce nouveau bateau, qui est un bateau de fraternité. Le défi est tout simplement gratuit. Ce défi est avec gratuité, simplicité, de dire tout simplement, j'aime mon frère camerounais, je veux commencer un travail dans moi. Je veux commencer à aimer tout simplement mon frère de ma propre famille. Parce que nous ne nous entendons même pas en commençant dans nos familles. Le nouveau job, c'est de bâtir le Cameroun. Nous devons être les bâtisseurs et non les démolisseurs. Sans oublier les casseurs. Je ne veux pas être cette maman qui enfile des gants en velours noir pour cacher les taches de sang. Je veux être cette maman qui est fière de regarder ses mains avec des ampoules, avec des blessures du travail et de dire, je l'ai fait. Mais je ne veux pas être cette maman qui couvre les mains de ses crimes en les mettant dans les poches et en disant, je me suis fait un nom. Je tiens le pouvoir. Maintenant, on va me respecter.
Nous sommes des bâtisseurs. Nous sommes des organisateurs. Dès ce soir, que tout Camerounais commence à organiser sa succession dans son toit. Fais asseoir ton épouse, fais asseoir tes enfants. Et tu dis, tu parles en tant que chef de famille, ma chère famille, le moment est venu de faire le choix. Le moment est venu où tout le monde doit jouer un rôle. Le moment est venu où tout Camerounais est acteur dans ce grand scénario. Et il n'y a pas de mauvais acteur. Ce qui est important, c'est de jouer ton rôle comme il le faut pour le bien de l'équipe nationale qui est le vert jaune indomptable. Partagez. Si vous ne partagez pas, vous êtes complice de l'échec du Cameroun. Si vous restez la bouche fermée en disant ce n'est pas à moi de prendre responsabilité, vous êtes en train de tuer le Cameroun. La transition est un changement très difficile. Mais si nous nous mettons ensemble, si nous communiquons ensemble, vous allez voir une chose. Ça sera très, très facile de résoudre le problème. Si, à l'époque, j'ai été dans le système de prêcher la haine, j'ai dit à Polony. Et c'est ça bâti le Cameroun. Je l'ai fait. J'ai changé. J'ai décidé de unir des Camerounais. Et j'invite tous les Camerounais à se mettre derrière moi et de dire, nous allons nous unir ensemble. L'union fait la force. Unissons-nous. Serrons-nous. Réchauffons nos cœurs ensemble pour un Cameroun meilleur. Le Cameroun a besoin de toi. Le Cameroun est fort blessé. Le Cameroun est fort endommagé. Mais c'est à nous de faire cette tolérée sauvage. Et si nous sommes amour, il n'y a pas de mauvais techniciens. L'union fait la force. Unissons nos forces. Si le peuple décide de se mettre ensemble, ce peuple, sans armée, gagnera comme Moïse qui a traversé avec son peuple dans le désert, sans armes, tout simplement avec un cœur. L'avenir, le futur doit être meilleur pour nous tous. Nous avons participé tous à l'échec du Cameroun. Tout Camerounais a contribué à l'échec du Cameroun dans la corruption, dans le faux. Tu sais très bien que tu l'as fait. Quand tu donnes 500 francs CFA à un policier parce que ta voiture n'a pas d'assurance, tu as participé au chaos du Cameroun. Quand tu prends de l'argent en tant qu'infirmier pour donner des soins de santé, tu décris le Cameroun. Quand tu donnes de l'argent pour avoir un diplôme, tu tues le Cameroun. Nous tous, nous avons tué le Cameroun par tous les degrés. Tout Camerounais a joué un mauvais rôle pendant 38 ans. Tout Camerounais est responsable de l'échec du Cameroun. Aujourd'hui, nous voyons comment nos enfants sont dans le tramol. Aujourd'hui, nous voyons comment nos enfants de 15-16 ans se comportent. En tant que parents,
nous avons échoué dans l'éducation parce qu'on passe notre temps à voler. Pourquoi nous fuyons notre Cameroun si vraiment il était sucré? Parce que nos parents ont mis un chaos dans ce Cameroun. Nous n'avons plus d'espoir. Nous, on ne boit que du noir. Et on se dit, on va aller chercher ailleurs. Mais sais-tu que où tu vas chercher ailleurs? Leurs parents se sont battus pour ça. Leurs ancêtres ont laissé leurs âmes. Alors, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour l'avenir de demain. Nous, Camerounais, nous ne sommes pas préparés à vivre ce que vous voulez faire au Cameroun. Le Camerounais n'est pas prêt à rester une semaine sans boire une bière, sans un riz sauté, sans chercher une waka. Pensez-vous vraiment tenir le coup? Je ne pense pas. Voilà pourquoi je dis, avant de blâmer le grand chef, regarde ce que tu as fait, ce que tu as posé comme acte pour finir, tuer, déstabiliser le Cameroun. Nous avons pillé le Cameroun. Nous avons saccagé le Cameroun. Même moi, je l'ai fait. Même toi, tu l'as fait. Ce ne sont pas tes choses qui l'ont fait, c'est toi. Quand tu atterris en Somalie, tu fais la corruption à une douanière. Tu tues le Cameroun. Quand tu poses certains actes en falsifiant l'âge, en crichant, tu tues le Cameroun. Alors, aujourd'hui, nous les sacrifiés de la cinquantaine, nous avons fait l'examen de conscience, on a dit, ce chemin ne nous amènera pas jusqu'à Rome. Il est temps que ça arrête. On va essayer d'accepter, on va accepter notre réalité et de dire, j'ai péché, j'ai tué le Cameroun en pensée, en parole, par action. Je change, je me convertis en bon Camerounais. Alors, voilà pourquoi tout Camerounais doit prendre une décision pour le changement du Cameroun. J'interpelle tous les chefs de famille camerounais de faire asseoir sa petite famille et de discuter ensemble de ce qu'ils pensent pour l'avenir du Cameroun. J'invite tous les fonctionnaires du gouvernement à s'asseoir et de discuter et de trouver ce qu'il y a de mieux sans intérêt personnel pour le bien du Cameroun. J'invite tous les chefs du village qui sont toujours des personnes clés dans les élections présidentielles et qui sont parfois très vite oubliés. J'invite les chefs de village à parler avec leurs chefs de bloc pour prendre une décision qui est meilleure pour le Cameroun. Je vais inviter aussi tous les hommes là des 10 provinces. Le chef Bamoun, les hommes là, les Yaoundé, Touambarombois. Les hommes là vont à Temengue. Les hommes là vont à Da. Les hommes là étudient. Les hommes là vont mis. Les hommes là vont jouer. Vous qui avez maintenant la chefferie, parlez avec vos résidents. Parlez avec tout enfant du village. Parce que
l'avenir est chaotique. Nous devons comprendre que, en tant que Camerounais, nous avons des responsabilités et des droits. En tant que Camerounais dont nous avons des droits, nous devons le faire avec respect. Vous devez d'abord comprendre que nous avons un chef d'État qui est M. Biya Mvondo, qui a encore un mandat de 5 ans, et ce mandat doit se faire respecter jusqu'à la fin de son mandat. Pour rien au monde, je serai contre son mandat. Il lui reste 5 ans, et ces 5 ans-là, nous lui demandons de penser à l'héritage qu'il va nous laisser. Ce qui est sûr, nous avons déjà gagné quelque chose. Nous avons déjà gagné la communication. Il y a moins de problèmes. Beaucoup de personnes ont compris que de vivre ensemble est possible au Cameroun. Quand tu as une femme d'une autre tribu, tu es obligé de faire avec. Alors, vous devez comprendre une chose. Nous avons fait du chemin, mais ce qui compte, c'est l'atterrissage. Je vais vous demander, chers Camerounais, de respecter tout simplement les institutions, le chef d'État camerounais, mais de lui demander de laisser un Cameroun meilleur. Cette chanson n'a pas été chantée pour moi, mais pour nous tous. Le 22 doit être une date décisive pour nous tous. La manifestation est garantie dans la Constitution. On ne peut pas empêcher le Camerounais de marcher. Le Camerounais doit dire, je ne suis pas d'accord. Je dois dire quelque chose. Le 22 septembre doit être un jour décisif
où tout Camerounais devrait faire le choix. Le 22 septembre doit être la date du changement. Est-ce que tu m'entends? Le 22 septembre doit être le jour où tu diras, oui, j'ai été marcher Pourquoi tu m'entends? pour le changement. Ils ont marché pour l'indépendance. Il est temps pour que le Camerounais marche aussi pour le changement. Voulez-vous continuer ou vous voulez le changement? Je suis pour le changement et je suis pour la marche. Je suis pour la marche pacifique, sans casse et sans violence. Nous devons manifester parce que Il y a 5 élèves qui sont la manifestation qui ont est garantie dans la Constitution. une place. Ouais. Mais ce qui n'est pas garanti par la Constitution, c'est la violence. Oui. Mais chez nous, il y a beaucoup de personnes qui ont corona, en tout cas. Les autorités camerounaises La cour, tu vois, doivent laisser les Camerounais on est au courant. s'exprimer Et une heure après, de ce qui ne va pas. quelques années avec le corona. Et en plus, une heure après, Les autorités camerounaises devraient plutôt encadrer cette marche parce que c'est de la classe. même eux, ils sont dans le bateau. Je sais pas, sûrement. Parce qu'elle est tout le temps avec lui. Tout le temps, tout le temps. Nous voulons une marche, je veux une marche pacifique où je demande un changement de la Constitution. Oui, mais en fait, parce que c'est apparemment. Cette marche du 22 La écrit doit être l'ouverture son direct. de la succession en disant, à partir de ce jour, nous attendons de vous, dans le changement de la Constitution, que ceci soit écrit. Nous ne voulons plus des ministres qui font 50 ans au pouvoir, 35 ans, 60 ans. Tu es fini, tu es vieux. Tu ne marches même plus. Tu ne vois même plus. Mais ton beau-fils n'a pas un job. Je fais des louanges. Tout ça doit s'arrêter. Et tout ça devait s'arrêter le 22. Rester chez toi, c'est être lâche. Je suis pour la marche. J'encourage cette marche parce que je suis fatiguée de voir ces pauvres parents vendre par terre dans la misère, malgré qu'ils ont été fonctionnaires et qu'ils ont des pensions des minables de pauvreté. Je suis fatiguée de voir les mamans prendre la route, les papas prendre la route. Le 22 doit être un départ pour le changement du Cameroun. Dire est que vous allez interdire la marche. Le 22, c'est de dire le Cameroun ne changera pas. Dire que le 22, un Camerounais n'a pas le droit de dire je veux un changement dans le Cameroun. C'est dire que nous ne voulons pas avancer. Le gouvernement doit laisser les Camerounais s'exprimer et voir s'ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils vont poser comme acte pour dire il n'y aura plus de marche. Nous n'avons même pas encore marché où on nous dit déjà vous ne marcherez point. Que tu sois un militaire, que tu sois un fonctionnaire, que tu sois médecin, que tu sois enseignant,
Nous sommes tous dans la même galère et dans le même bateau et tu le sais. Je sais pas pourquoi, mais je- Nous n'allons pas faire une marche avec des casses. Nous devons encadrer. Tu vois, La seule chose que je demanderai je comprends. aux organisateurs de ces marches, c'est de nous garantir qu'il n'y aura pas de violence. Parce que détruire le Cameroun, casser le Cameroun, ce n'est pas avancer. Nous voulons une marche avec respect, que le gouvernement mette même la police pour protéger ceux qui vont marcher comme on fait en Europe. Encadrer la marche d'un point de départ à un point d'arrivée où on va, pour une première fois, avoir une marche au Cameroun d'une façon pacifique, sans violence, sans casse, sans arrestation arbitraire. Nous devons, même sous ton toit, ton fils te fait comprendre qu'il n'est pas d'accord avec toi. Ta femme te fait comprendre que ça ne va pas. Nous avons le droit de manifester, de dire non. On n'a pas commencé Mais je t'ai rappelé. et nous sommes déjà interdits. Non, je t'avais déjà appelé. Quelles dispositions les organisateurs ont pris Et ouais, aussi un numéro bizarre. pour prouver qu'ils ne veulent plus la violence au Cameroun? Ils veulent vivre ensemble. Cette marche n'est pas la marche de l'Ouest. Cette marche est la marche de tous les 10 provinces, de tous les Camerounais qui disent qu'ils veulent un changement Pourquoi tu veux multiculturel, social, l'égalité de chance, que tout Camerounais ait une chance de s'exprimer dans son travail, dans son métier au Cameroun. Que ce soit le football, si tu n'es pas dans un couloir, tu n'évolues pas. Nous en avons marre de toutes ces choses. Que tu sois boxeur, si tu n'as pas de couloir, tu n'évolues pas. Même quand tu as une ASBL, tu dois être parrainé. Nous ne voulons plus de ministres à 90 ans. Nous ne voulons plus ces personnes qui dorment avec nos rêves et qui les oublient dans leurs cauchemars. Nous voulons la jeunesse. Chers parents, la rentrée est bientôt devant la porte. Vous êtes nombreux, nombreuses, dont les enfants n'iront pas à l'école parce que vous n'avez pas 10 000 francs CFA. Voulez-vous encore que votre cas s'enfonce? Voulez-vous encore que votre cas s'aggrave? Alors, Il y a plusieurs écoles qui ont déjà fermé. une marche, C'est ça. une revendication n'est pas seulement de dire Paul Biya dégage, Paul Biya est mort, Paul Biya a volé. Nous voulons un changement dans la Constitution. Moi, je dis non, c'est bon. Nous devons nous rencontrer tous, C'est ça. Donc, que ce soit essaye de pas trop s'éloigner des gens, importantement. le MRC, Parce que moi, en ce moment, des autres partis politiques. Vous devez comprendre que quand nous naissons, Michel, tout le monde doit prouver de quoi il est capable. Tout le monde doit jouer un rôle. Mais on nous empêche de jouer un rôle. On nous empêche de s'exprimer de ce que nous avons appris à l'école. Combien d'enfants ont arrêté les études? Combien de filles sont en train de se prostituer au Liban? Combien de femmes à la cinquantaine sont encore dans les camions? Tout ça doit s'arrêter. Nous voulons un Cameroun meilleur pour nous tous. Nous voulons un Cameroun où, même si tu es balayeur des rues, tu es content de ton salaire. Et tu es libre de dire, je veux aller travailler au nord, je vais aller travailler à Bamenda, sans intimidation, sans couloir. Aujourd'hui, tu vas au Cameroun, tu es un jeune qui n'a jamais fait des grandes études. Tu es un jeune qui n'a jamais été homme d'affaires, mais subitement, il devient maire. Nous ne voulons plus ces maires à Yaoundé qui sont soutenus par des bandits ministres pour garder un système de gains de vote dans des villages. On ne veut plus de ça.
nous voulons des maires qui sont élus par les résidents du village en disant « Il est maire pour nous ». Nous ne voulons plus des maires soutenus par des parents qui pillent le Cameroun et qui font le travail, le sale travail de ces gens. Nous ne faisons que dégrader le Cameroun si nous ne faisons rien. Alors, j'invite tout jeune, Ben Skinner, Sauveteur, vous qui allez prendre le chemin du 22, faites-le avec respect, montrez que vous avez grandi. Montrez que vous n'êtes plus dans la violence. Montrez que vous voulez un changement et ce changement sera avec une marche pacifique sans casse. Si vous allez réussir à faire cette marche sans violence, sans casse, vous allez servir le Cameroun à tous les autres Camerounais. Ça sera ça déjà un départ. Mais si vous faites une marche avec violence, c'est déjà l'échec. Je ne suis pas d'accord avec ces femmes qui vont s'attacher à l'ambassade pour manifester qu'ils veulent un changement. Nous ne voulons plus de ces images-là. Aller te ligoter avec des chaînes à l'ambassade n'est pas une solution. La solution sera de dire à ta famille, marchons le 22 sans violence, main dans la main, avec des banderoles, sans casse, et que l'armée, nous demandons même la protection de l'armée quand nous allons marcher. Tous les chefs des partis politiques, vous devez vous asseoir et parler d'une seule voix en disant « Nous allons marcher sans violence, avec respect. » Et on verra comment donc on viendra nous arrêter sans qu'il y ait des dégâts. Ne me dites pas que si vous faites une marche sans violence, ils viendront vous arrêter. C'est à nous, Camerounais, de faire une marche de paix, une marche de changement. Nous devons écrire ce 22 septembre dans l'histoire. Impossible n'est pas Camerounais, prouvez-le le 22. Arrêtez d'aller à l'ambassade, parce que l'ambassade, c'est notre maison. Quand vous saccagez les passeports, quand vous saccagez l'ambassade, c'est saccager ta propre maison. Ce n'est pas une bonne idée. Je condamne fermement l'image des Amazones devant l'ambassade du Cameroun. Nous avons grandi. Nous ne sommes plus des gamins, nous ne sommes plus des gamines. Posons des actes qui sont la référence, qui sont l'exemple de nos enfants. N'éduquons pas nos enfants. N'apprenons pas à nos enfants que quand ils ne sont pas d'accord, ils doivent se jeter par terre, ils doivent casser. La violence attire la violence. Alors, chers Camerounais, je vous invite massivement à marcher le 22 pour une marche pacifique. Le premier point sera de demander un changement de la Constitution. Et tous les chefs, vous devez demander à ces personnes habilitées à gérer le Cameroun ce qui est meilleur pour nous. Où est notre place? Notre sécurité sociale. N'attendez pas qu'une femme meure en accouchant par terre dans un hôpital pour venir commencer à gueuler sur la toile. C'est maintenant que tout doit changer. N'attendez pas qu'il y a une catastrophe. Ces vents de terreur dans un état bordélique. Tout ce que nous avons traversé ces derniers jours, c'est parce que nous-mêmes, nous avons contribué à l'échec du Cameroun. Plus jamais ça. Et tout ça doit se décider le 22. Tout ceci doit se jouer le 22. Ben Skinner, vous n'êtes pas obligé
d'aller marcher avec vos motos. Allez tout simplement à la marche. Marchez sans violence. Marchez tout simplement pour dire, je veux une vie meilleure. Je veux un avenir pour mes enfants et pour ma femme. Je voudrais me marier et faire une fête. Je voudrais aller doter ma femme. Nous, les sacrifiés de 38 ans, ou en Europe, tu vois, les étudiants ont déjà la barbe. Les étudiants ont déjà la calvitie. Ils continuent à ramer, à s'accrocher parce qu'ils veulent dépendre d'un système européen. Pourtant, l'Afrique est riche. Je vous invite, surtout vous, la jeunesse, de ne pas prendre le tramol. Si vous voulez sauver le Cameroun, la jeunesse d'aujourd'hui, le 22, pas de tramol, pas d'alcool. Montrez donc que vous voulez vraiment le changement. Allez marcher dans la paix, sans insulte, tout simplement en disant, je veux un avenir meilleur. Je veux me sentir camerounais partout. Je veux me sentir en paix partout. Je veux aimer une femme, un homme d'une autre tribu, sans me sentir trahir ma famille. Et le changement doit commencer dans nos cœurs. Le changement doit commencer dans nos familles. Je veux les garanties des personnes qui ont organisé ces marches, que les chefs des partis politiques prennent la parole pour interpeller leurs prêcheurs en disant, nous vous interdisons fermement de poser les actes de violence le 22. Nous vous interdisons sauvagement, violemment, de faire les casses. Que les hommes lors de Yaoundé arrêtent de faire le Congo ça partout de gauche à droite. Mettez-vous au travail. Travaillez avec les chefs de village. Organisez ces marches. Il s'agit de vous. Il s'agit de vos enfants. Il s'agit de vos neveux. L'intimidation. Nous sommes prêts. Tu es même prêt à faire quoi? Ou tu n'as même pas un peu à manger ce soir? Tu es prêt. Quand tu viens écrire, on vous attend à la marche. Tu n'as même pas 50 000 pour envoyer ton enfant à l'école. Et tu continues à couvrir la bêtise. Vous êtes prêt à faire quoi? Sois plutôt prêt pour cet enfant que tu n'arrives pas à payer tes études. Sois plutôt prêt pour ta mère qui se perd la vie demain quand elle aura un diabète ou n'aura pas de médicaments. Sois plutôt prêt pour toi-même quand tu auras peut-être le coronavirus ou tu n'auras pas d'aspirateur pour te maintenir en vie. Tu es prêt pour aller chez ton frère? Le Cameroun ne passera pas par la transition par le sang des Camerounais. Il n'y aura pas de sang de Camerounais. Je condamne fermement la violence. Si je ne me trompe pas, Maurice Kamto vous a dit qu'il ne marchera pas sur le sang des Camerounais. Donc ça veut dire que si vous l'aimez, vous devez faire cette marche. Je condamne la masse qui ne prennent pas leur responsabilité à dire, votre élu Kamto a dit, il ne marchera jamais sur le sang des Camerounais. Alors, pas de casse le 22. Respectons au moins ce que disent nos grands. Ce problème n'est pas un problème de ton voisin. Ce vécu n'est pas le récit d'un Européen. C'est le récit de tous les Camerounais en ce moment où je vous parle. Combien de Camerounais ont rendu l'âme au Cameroun pour faute de soins de santé? Combien de Camerounais ont rendu l'âme aujourd'hui parce qu'il est tombé à court d'argent? La famille n'a pas su le sauver. On le regarde mourir comme un animal. On ne sait rien faire. Il n'y a pas d'argent. Nous ne voulons plus de ça. Tant qu'on respire, il y a espoir de vie. Alors, si
Le 22 est un jour où tout Camerounais a choisi de dire, si je suis maçon, je veux gagner ma vie honnêtement. Laissons le maçon s'exprimer. Si le 22 est un jour où les Camerounais disent, nous voulons un changement, laissons les Camerounais s'exprimer. Mais tout simplement, ces Camerounais doivent garantir au gouvernement qu'il n'y aura pas de casse et de violence. Parce que si vous vous dites, nous allons faire ce qui s'est passé chez les autres, le gouvernement sera obligé d'utiliser ses moyens pour protéger le gouvernement. Et ça, nous ne voulons pas d'affrontement. Nous ne voulons pas de bain de sang. Nous ne voulons pas de pertes humaines. Nous voulons tous vivre et profiter de ce changement. Le Camerounais ne fait même pas confiance à un Camerounais. Ce changement, ne dites pas, je vis en Europe, ça ne me concerne pas. Tu vis peut-être en Europe, mais fais-le moins pour les autres. Le 22 est un jour où tout Camerounais qui sortira doit être grand dans sa tête. Si vous décidez de sortir le 22, sois responsable de l'acte que tu vas poser. Et j'espère vraiment que nous aurons une marche pacifique, sans violence, sans casse, sans bagarre, sans désordre. Parce que si nous allons avec une idée derrière la tête, nous allons aussi trouver ceux qui ont les idées derrière la tête. Je demande, même ceux qui veulent aller marcher à Paris, de ne pas faire la violence. Ça ne sert à rien. Nous avons grandi. C'est notre ambassade. Vous savez que ces gens-là, il y en a des personnes qui aiment casser, démolir parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Mais tu n'as plus rien à perdre. Mais les autres ont encore quelque chose à prouver. Les autres sont encore capables de dire qu'ils sont valables. Tout le monde est valable. Ne te sous-estime pas. Mais fais juste un bon choix le 22. Ne te sous-estime pas. Tu es un Camerounais. Et tu peux apporter quelque chose au Cameroun. Cette marche n'est pas une marche ethnique. Cette marche devrait être une marche nationale. Pour ta nationalité. Pour dire, ce n'est pas ailleurs qu'on doit prendre soin de moi. C'est chez moi. Je suis de retour à la maison. Le Camerounais est tellement désespéré. Le Camerounais est dans le désespoir. Redonnons une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir, nous devons le prendre. Nous devons le faire sortir de nos cryptes en disant, ça a été dur, mais cette fois-ci, je sens que ça va aller. Fais le choix. Ce choix va déterminer ton avenir. Fais le choix. Ce choix va déterminer l'avenir de tes enfants. Fais le choix. Parce que ce choix va peut-être faire sombrer le Cameroun, enterrer le Cameroun ou le ressusciter.
Alors, c'est quoi ton choix? Ces jours-ci, chers Camerounais, posez-vous vraiment la bonne question. Est-ce que j'irai marcher pour casser? Est-ce que j'irai marcher pour démolir? Pourquoi est-ce que je vais marcher? Avant d'aller marcher, tu dois savoir pourquoi tu vas marcher. Et quand tu vas avoir la réponse, je suis sûr que tu auras une marche bien droite avec fierté et de dire le Cameroun nouveau est bien à naître, est bientôt en train de naître. Le nouveau bébé est en route. Si je n'avais pas cette foi, je ne serais pas en train de venir bavarder ici. Mais comme j'ai la foi au fond de moi, j'y crois. Et je sais que le Cameroun est en train de renaître. Le Cameroun est en train de se transformer vers le bon côté. Le Cameroun est en train de se métamorphoser et la jeunesse. Les nés d'hier, c'est à vous de prendre les choses en main. Parce que nous, qui va encore nous engager à 50 ans? Nous sommes finis. C'est la retraite. Qui va encore t'engager? Tu vas encore faire quoi? Tu es fini. Mais ton enfant n'est pas fini. Donc fais le choix pour que ton enfant ne connaisse pas, ne vive pas le calvaire que tu as vécu. Ce n'est pas une histoire d'être biaïste. Ce n'est pas une histoire d'être Cabral. Ce n'est pas une histoire d'être du MRC. C'est tout simplement un problème de dire mon enfant doit aller à l'école. Il doit avoir un travail. Il doit jouir du fruit de son travail. Nous ne parlons pas de tribalisme. Nous ne parlons pas de parti politique. Tout Camerounais doit être responsable. Tout Camerounais doit marcher main dans la main. Ça serait la première fois où le RDPC marchera à côté du MRC en disant « Nous voulons tous un changement ». Ça serait la première fois où l'UNDP devrait marcher avec le RDPC, avec le MRC, avec les autres en disant « Nous voulons tous avoir un sourire ». Soyons le premier Cameroun, le premier pays africain à marcher ensemble, main dans la main, en disant « Nous avons un combat commun, l'égalité de chance. Montrons aux autres pays d'à côté que nous ne sommes pas ces petits Camerounais, comme on nous appelle. Nous sommes les indomptables. Et nous sommes capables de trouver des solutions ensemble. Soyons le premier pays africain où tous les partis politiques vont oublier les querelles politiques et vous devez marcher main dans la main ensemble en disant cette marche doit être un exemple même pour les pays voisins. Le 22, prends une décision. Le 22, écris l'histoire. Le 22, entre dans l'histoire. Le 22, joue un rôle. Si ils ont marché pour l'indépendance, tu dois marcher aussi pour avoir une vie meilleure, pour faire un rêve, pour pouvoir dormir sur tes deux oreilles. Les clans seront terminés. L'argent facile sera terminé. Les petites histoires montées seront terminées. Tu vas devoir gagner à la suite de ton front. Tu vas devoir aller à l'école et avoir un travail. Tu vas devoir vivre tout simplement de ton gagne-pain. Nous ne voulons plus l'argent facile. Même les pasteurs, même les évêques, même les prêtres
sont invités à la marche. De dire, ça ne va pas. Même l'Église catholique a des concurrents, des gourous, des sectes. Ces pasteurs qui manipulent la population en leur extorquant de l'argent. Ça ne va pas partout. Il faut un changement dans le christianisme. Il faut un changement dans la santé. Il faut un changement dans l'enseignement. Il faut un changement radical dans tous les domaines, dans tous les secteurs du travail au Cameroun. Si, pour vous, tout va bien, tant mieux. Mais pour nous, ça ne va pas. Elles sont nombreuses à ne plus avoir un sac de riz en réserve. Elles sont nombreuses à ne plus acheter un carton de maquereaux dans un congélateur. Elles sont nombreuses, elles n'ont même plus un frigo parce qu'elles n'ont plus de moyens de s'offrir cela. Tous, nous devons nous unir pour un changement. Nous devons parler d'une seule voix. La marche, ce n'est pas de dire Biya dégage. La marche, c'est de dire la Constitution doit changer. Nous voulons que vous écrivez certaines choses qui vont aussi arranger la population dans la Constitution. Nous voulons notre part parce que c'est nous qui payons le prix de la misère. Pendant que vous pillez, vos enfants vivent bien, vos femmes font des business, ça doit s'arrêter. Le Cameroun nouveau, c'est pour nous tous. Et le Cameroun nouveau ne veut pas dire bain de sang. Le Cameroun nouveau ne veut pas dire violence. Le Cameroun nouveau veut dire la communication, le dialogue, une petite réunion ensemble et tout le monde dit quelque chose avec respect. Je vois les prêtres prêcher l'amour, prêcher plus que les politiciens. Ça veut dire qu'il y a un problème. Les prêtres ne parlent même plus des sommes. Les prêtres parlent des problèmes du village. Alors, si je dois rester la bouche fermée, je tue le Cameroun, comme nous l'avons fait pendant 48 ans. Nous avons vécu dans la corruption. Nous avons triché, nous avons volé, nous avons falsifié. Aujourd'hui, voilà cette bombe qui nous a explosé au visage. Et voilà pourquoi nous sommes en train de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. C'est le fruit de ce que tout Camerounais, nous tous, avons contribué à la démolition du Cameroun. Et si maintenant, nous sommes réveillés, on a pris conscience de dire ce que nous avons fait est mal et que nous voulons changer. Entrons par la grande porte. Je voudrais inviter les patriarches qui gardent les 7 collines de Yaoundé à protéger nos enfants, nos maris, nos frères, nos sœurs qui vont marcher le 22. J'invoque Monseigneur Jean Zoa, qui était quelqu'un qui aimait le Cameroun, de protéger le Cameroun. J'invoque Monseigneur Etoga de protéger les âmes des Camerounais pour le 22. J'invoque le patriarche Atan Nansama de protéger ses enfants. J'invoque Foudangré de protéger
ses enfants. J'invoque à Barbelinga de protéger ses enfants. J'invoque même la première dame qui a dormi au palais, Jeanne Biya. Pour une fois, en tant qu'une dame qui a gouverné aussi, qui a joué un rôle dans le Cameroun, je t'invoque, maman, de protéger tes enfants. J'invoque tous les hommes des hommes là de protéger les enfants pour le 22. Accepterez-vous que vos enfants tombent le 22? Je ne pense pas. Pénétrez vos enfants, guidez vos enfants pour que tout se passe bien le 22. Je demande aux hommes là, un homme qui, donc, la vie de tous les Camerounais est entre ses mains, de prendre soin de ses fils qui vont marcher le 22. C'est à son excellence, Paul Biya, de protéger ses enfants, ses petits-enfants, qui ont un mot à lui dire le 22. La vie de tous les Camerounais est entre tes mains, un homme qui. J'espère vraiment qu'un homme Guy, tu vas faire tout pour tout, parce que tu es un homme de dialogue. Tu n'es pas ancré et étudié dans un bain de sang. Tu n'es pas ancré et étudié en passant sur le sang des Camerounais. Et je sais aussi que tu ne sortiras pas d'étudier par le sang des Camerounais. C'est pourquoi je t'invite de protéger tes enfants aussi, tes petits-enfants qui ont un mot à te dire. Le 22, de demander à tes éléments, à tes employés, de protéger tes enfants. Aucun parent ne brutalise son enfant. Aucun parent ne veut le mal de son enfant. Alors, tu es le homme là des hommes là, tu es un homme qui. On remet nos vies entre tes mains. Tout dépendra de toi, de ce que tu feras de tes enfants le 22. Soyons vigilants, soyons sages, sortons marcher et que les hommes là de Yaoundé jouez vraiment maintenant votre rôle auprès du chef de l'État et travaillez en équipe avec les autorités pour que tout se passe bien le 22. Cette marche n'est pas une marche de casse. Cette marche n'est pas une marche de dire casse-toi. Cette marche est tout simplement de dire la succession, nous la voulons d'une autre manière, d'une autre façon. Ces jeunes qui sont tes enfants, mon cher président, leur vie, leur sécurité en tant que Camerounais est entre tes mains. C'est à toi de protéger tes enfants. C'est à toi de chuchoter tes enfants. Quand nous accouchons des enfants, on n'accouche pas des enfants pour les garder dans leur berceau. On accouche des enfants pour nous remplacer. On accouche des enfants pour prendre les règnes de ce que nous avons bâti. Alors, Monseigneur Etora, Monseigneur Jean-Zois, Père Schmidt, Atandensama, Madame Asiga, qui était la reine de Betty. Madame Asiga, j'ai toujours été une personne qui a toujours admiré. Nous avons causé beaucoup
Madame Masiga, tu as toujours été une femme honnête qui voulait le bien du Cameroun, de tout le village. Tu as toujours été ma référence. Je ne pourrai jamais oublier la dernière fois quand toi et moi on s'est parlé, Madame Masiga. Aujourd'hui, en tant que grande dame, en tant que le fille d'Atan Nansama, parlez à mon grand-père Atan Nansama de protéger ton sang le 22. Madame Masiga, mets-toi en union avec ton frère, Papa Tanda Grégoire, et parlez à Bakabelinga. Parlez à Tarnansama. Père, grand-père, Chalatana. Là où tu es la sonnelle centrale de Yaoundé, veille sur tes enfants. Monseigneur Jean-Zoua, tu es tombé à l'église, à la cathédrale de Yaoundé, en prêchant l'amour du Saint-Esprit. Monseigneur Jean-Zoua, montrez la puissance que vous avez. Protégez vos enfants le 22. Si ces patriarches ont toujours prêché le vivre ensemble, j'invite tous les hommes là à Mbazini, à Fourandré, même toi, les hommes là, Fosso, protège tes enfants de l'Ouest. Le 22 sera un jour décisif. Que aucun enfant ne tombe. Que aucun ne laisse son âme pour avoir l'espoir d'avoir une vie meilleure. Faut-il mourir pour avoir une vie meilleure? Nous mourrons dans le désert. Nous mourrons dans l'océan. Il faut maintenant mourir dans un boulevard parce qu'on dit on veut une vie meilleure. Alors, que tout Camerounais qui dit c'est une mauvaise idée, sois responsable de tout ce qui se passera après. Tous ces sages ne vous laisseront pas tomber. Tous ces grandes têtes seront avec vous. Monseigneur Etora a toujours été une personne qui a protégé les valeurs du vivre ensemble. Monseigneur Etora a toujours été une personne qui s'est battue pour la parole. Et je sais que les hommes-là, un homme Guy, dont son père était père cachétiste et qui lui-même a fait des études à la colline de Volier, comprendra aussi ce que signifie d'être responsable des Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Cette marche n'est pas ta marche. Cette marche n'est pas ma marche. Cette marche est notre marche. J'invoque Jean-Irène Biya, qui a joué un rôle, qui a été la mère du Cameroun, de défendre, de protéger ses enfants. Je pense que vous ne comprenez pas
les enjeux. Je pense que vous ne comprenez pas le poids des personnes qui décident de le faire, qui prennent le risque de mourir pour vous donner une vie meilleure. Et vous vous levez pour manquer le respect à leur courage. Ils ne sont pas nombreux à prendre le courage de dire le 22, je veux marcher. Ces gens sont des héros. Ces gens sont peut-être ou vont mourir en martyrs, mais ils seront des héros. Si les grands frères aux États-Unis se sont battus pour le droit des Africains, c'est parce qu'ils étaient noirs. Et le noir doit se battre pour avoir une place. Nous devons nous battre pour avoir une place. Nous devons nous battre pour souffrir une vie meilleure. Nous devons nous battre pour réaliser nos rêves. La manne ne tombera pas du ciel le 22. Mais c'est ton choix qui va déterminer ce que tu vas récolter. La seule chose que je demande, c'est une marche pacifique, sans violence, sans bagarre, sans insulte, parce que nous avons un chef d'État qui est là, qui a un mandat de 5 ans. Mais mettons-nous au travail pour commencer la campagne dans 5 ans. Nous sommes la génération d'aujourd'hui. Et cette génération a encore 50 ans à vivre. Si tu as 38 ans, ça veut dire que tu peux vivre jusqu'à 90 ans. Alors fais ton choix. Si tu as 50 ans, il te reste 20 ans à vivre, ou 30 ans. Et comment veux-tu vivre ces 30 ans-là? Alors fais ton choix. Je vous dis une bonne nuit en vous souhaitant une très belle soirée. Surtout, parlez en famille et prenez la bonne décision. On ne force personne à le faire, mais prends tout simplement ta décision. Bonne soirée à vous tous et surtout, bonne réflexion pacifique, sans guerre, sans violence, sans insulte, sans casse, sans manque de respect, mais tout simplement une marche blanche. Bonne soirée à vous et je vous reviens très bientôt. Au revoir et bonne nuit.